Salut tout le monde, on regarde ensemble l'exemple 4.1 des notes de cours, notre premier exemple de relativité, ça va bien aller. Dans cet exemple-là, je vais avoir deux référentiels. Le référentiel des aliens que je vais noter A, le référentiel des Montréalais que je vais noter M. Ça va être vraiment important d'être capable d'identifier les informations qui sont données dans quel référentiel. Premièrement, on nous dit qu'il y a une distance entre les deux endroits que les extraterrestres vont visiter qui est de 6,5 km. Cette distance-là, on doit toujours lui associer un référentiel parce que la distance entre deux choses ou la longueur d'un objet dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Puis ici, c'est comme implicitement dit que cette distance-là est mesurée dans le référentiel des Montréalais. Quand les habitants de la Terre sont immobiles, sortent leur grand tape à mesurer, puis mesurent la distance entre la place Ville-Marie et le stade olympique, ils mesurent 6,5 km. Je vais commencer à noter mes informations correctement en écrivant les indices pour noter le référentiel. Donc j'ai noté que la distance dans le référentiel des Montréalais est de 6,5 km. Cette même distance-là, exprimée dans le référentiel des extraterrestres, je la connais pas. Ça va être une notion qui va être abordée dans la prochaine section, qu'est-ce qui se passe avec les longueurs ou les distances quand on change de référentiel. C'est pas grave, j'ai pas besoin de la connaître, on va être capable de s'en tirer sans ça. La prochaine information qui est donnée, c'est que les extraterrestres se déplacent à la moitié de la vitesse de la lumière dans le référentiel des Montréalais. Je vais le prendre en note. Fait que la vitesse des aliens dans le référentiel des Montréalais, c'est de 0.5c. Je pourrais aussi dire que la vitesse de la ville de Montréal ou des Montréalais dans le référentiel des extraterrestres est de 0.5c. Ici, remarquez que j'ai pas mis virgule x pour parler de la composante en x de la vitesse, sinon il y en a un des deux qui aurait été négatif. Mais en termes de module de la vitesse, les deux modules de la vitesse sont égales. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est mesurer un temps entre deux événements. Le premier événement, c'est que les extraterrestres sont au-dessus du stade olympique, puis ensuite, ils vont être au-dessus de la place Ville-Marie. Je vais me faire un schéma, puis je vais noter que ce schéma est tracé dans le référentiel des Montréalais. Pourquoi je veux me placer dans le référentiel des Montréalais? Parce que dans le référentiel des Montréalais, j'ai déjà deux informations. J'ai la distance et la vitesse. Tandis que dans le référentiel des extraterrestres, j'ai la vitesse, mais je connais pas la distance à parcourir. Fait que je vais commencer par faire mon schéma dans le référentiel des Montréalais. Donc voilà mon schéma qui est tracé. Dans le référentiel des Montréalais, il y a le stade, la place Ville-Marie qui sont à une distance dans le référentiel des Montréalais de 6,5 km. Mon événement 1, c'est quand les extraterrestres sont au-dessus du stade. Mon événement 2, c'est quand les extraterrestres sont au-dessus de la place Ville-Marie. Tout ça, c'est tracé dans le référentiel des Montréalais. Pourquoi? Parce que dans le référentiel des Montréalais, c'est la ville de Montréal qui est immobile et les extraterrestres qui se déplacent. Puis dans le référentiel des Montréalais, la distance entre les deux endroits, c'est 6,5 km. La vitesse des extraterrestres, là, j'ai juste mis une vitesse en x pour dire qu'ils vont vers les x positifs, qui est de la moitié de la vitesse de la lumière. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour calculer le temps. J'ai juste à utiliser la bonne vieille relation de mécanique entre vitesse, distance parcourue et temps. Tant que cette relation est toujours écrite dans le même référentiel, elle va fonctionner. Donc, je fais mon équation, je calcule ma réponse. Et voilà, on a vu que dans le référentiel des Montréalais, le temps que ça prend aux extraterrestres pour aller, le temps qui s'écoule entre l'événement 1 et l'événement 2, c'est de 43,3 microsecondes. C'est le temps que ça prend aux extraterrestres aller du point 1 jusqu'au point numéro 2. Maintenant, si je veux faire ce même calcul-là dans le référentiel des extraterrestres, il faudrait que je sache c'est quoi la distance entre le stade et la place Ville-Marie dans le référentiel des extraterrestres. Puis on n'a pas encore discuté de ça, c'est le sujet de la prochaine section. Fait que je pourrais pas utiliser la relation entre vitesse, distance et temps pour calculer ce temps-là, le temps dans le référentiel des extraterrestres. Qu'est-ce que je peux faire pour passer du temps dans le référentiel des Montréalais au temps dans le référentiel des extraterrestres, c'est utiliser l'équation de la dilatation du temps. S'il y a un de ces deux référentiels-là qui mesure le temps propre, le temps le plus petit possible entre deux événements, je vais pouvoir utiliser le facteur de Lorentz, le facteur gamma, pour passer d'un temps propre à un temps impropre pour établir une relation entre les deux. Fait que là, l'étape clé d'un paquet de problèmes, c'est d'être capable d'identifier qui mesure le temps propre, qui mesure le temps impropre dans une situation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu, je vais retracer la même situation, mais du point de vue des extraterrestres, dans le référentiel des extraterrestres, puis après on va regarder les deux, puis essayer de choisir laquelle mesure le temps propre.
Ok, là j'ai terminé de tracer mon schéma pour l'événement 1. L'événement 1 pour les extraterrestres, c'est ils sont au-dessus du stade olympique. Mais là, ce qui est difficile à imaginer, c'est que dans le référentiel des extraterrestres, les extraterrestres ne bougent pas. Fait que le vaisseau spatial des extraterrestres est immobile et c'est la ville de Montréal qui se déplace vers l'arrière, vers les X négatifs, avec une vitesse de moins 0.5 c. Fait que si mon événement 1 a l'air de ça, mon événement 2 va avoir l'air de ça. Ça, c'est maintenant mon événement 2. Fait que ce que je vois, c'est que les extraterrestres n'ont pas bougé. C'est toute la ville de Montréal qui a reculé. Je peux pas dire que la ville de Montréal a reculé de 6,5 km parce que je sais pas c'est quoi la distance entre les deux bâtiments dans le référentiel des extraterrestres. Mais je sais que la ville de Montréal a reculé à une certaine vitesse. Donc maintenant, je dois me demander lequel des deux référentiels, soit celui des extraterrestres, soit celui des Montréalais, mesure le temps propre. Le truc pour savoir qui mesure un temps propre, le temps propre est toujours mesuré dans le référentiel dans lequel les deux événements se produisent au même endroit, au même point. Regardez dans le référentiel des Montréalais. Dans le référentiel des Montréalais, l'événement 1 se produit ici, au-dessus du stade olympique, à une certaine coordonnée en X par exemple. Si je trace mon axe dans le référentiel des Montréalais, XM, YM, ben l'événement 1 se passe ici à, disons, x égale 0, puis l'événement 2 se passe ici à un autre endroit, à x égale 6,5 km. Donc, dans ce référentiel-là, les deux événements ne sont pas au même endroit. Ça veut dire que dans ce référentiel-là, le temps est impropre. Dans le référentiel des extraterrestres, par contre, les extraterrestres n'ont pas bougé du tout. Au début, ça adonne que le stade olympique était en dessous d'eux, à x égale 0. Ils ont attendu un certain intervalle de temps. La ville de Montréal s'est tassée vers la gauche. Puis ensuite, c'était la place Ville-Marie qui est en dessous d'eux, aussi à x égale 0. Donc les deux événements se sont produits au même endroit pour les extraterrestres. Je sais que c'est weird de se dire, mais t'as pas rapport, le stade puis la place Ville-Marie sont pas au même endroit. Mais dans le référentiel des extraterrestres, oui, eux sont immobiles et c'est la ville de Montréal qui défile en dessous d'eux. Eux, ils seraient capables, dans le fond, de comme toucher aux deux événements-là. Ils étaient présents au stade, puis ils sont présents à la place Ville-Marie, donc ils mesurent le temps propre. Donc maintenant, on sait que le TA c'est le temps propre, le TM c'est le temps impropre. Il reste juste à établir la relation entre les deux puis à trouver le temps dans le référentiel des extraterrestres. Je vais faire ça dans l'espace qui me reste ici. Et voilà. Donc la relation entre les deux, c'est que le temps impropre est dilaté par un facteur gamma par rapport au temps propre. Donc un temps impropre égale gamma fois un temps propre. Qui a le temps impropre, c'est les Montréalais. Qui a le temps propre, c'est les aliens. Quel gamma va ici? Gamma, ça doit toujours avoir deux indices parce que c'est calculé à partir d'une vitesse. Le gamma qui va ici, c'est le gamma qui relie les deux indices ensemble, le A avec le M. Donc, soit gamma MA ou gamma AM, c'est la même valeur. Écrivons MA. Voilà. Je connais déjà la valeur de mon temps impropre, c'est 43,3 microsecondes, je l'ai déjà calculé. Ça, c'est mon inconnu. Puis gamma, je peux le calculer parce que je connais la vitesse. Et voici la réponse pour le temps mesuré dans le référentiel des aliens, 37,5 microsecondes. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Donc mathématiquement, c'était pas compliqué. On a utilisé la relation vitesse-temps-distance qui est super simple. Ensuite, on a tracé le même schéma dans le référentiel des extraterrestres, puis on a utilisé la relation de dilatation du temps pour être capable de trouver notre réponse. Le défi est plutôt de nature conceptuelle, d'être capable de bien comprendre dans quel référentiel les informations sont données, donc bien comprendre et bien noter que la distance était dans le référentiel des Montréalais, le 6,5 km, puis il fallait aussi être capable de bien identifier qui mesure le temps propre. Comprendre que dans ce cas-ci, c'est les extraterrestres qui mesurent le temps propre parce que pour eux, les deux événements se sont passés au même endroit. C'est tout pour cet exemple. Vu que c'était le premier, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à l'expliquer, mais vous allez voir, ça va devenir automatique puis ça va bien se passer ce genre de problème-là. Merci d'avoir écouté.